ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo avant, après, spécial travaux. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo. Moi la première, j'adore en regarder et j'adore aussi en faire. On y est, ça avance. Encore une pièce de plus que je vous dévoile. Je suis très fière et très contente de vous présenter cette pièce. J'aime toutes les pièces de ma maison, mais je crois que celle-ci, elle fait quand même partie du top 3. Hein. Je suis trop contente. Quand je regarde, j'ai du mal à croire qu'on est dans cette salle de bain. Vous aurez vu sur les images avant qui était très moche, hein, forcément, mais il y a eu un travail de fou, de dingue de fait ici. Bastien a vraiment, je crois que c'est, comme il a dit, c'est la pièce la plus complète qu'il ait fait. Ça a été le plus gros chantier. Parce que le salon, si on va par là, il y avait du boulot, hein, le plafond, énormément de travail. C'était une grande pièce, mais il n'y avait pas de plomberie, il n'y avait pas tout ça. La cuisine à côté, ça a été difficile aussi, mais moins. Il a trouvé qu'ici, ça a été plus compliqué. Cependant, il a été assez vite, je trouve, hein, parce qu'il a mis 15 jours. Donc il a eu 15 jours de vacances cet été pour faire cette salle de bain. Sachant que dans les 15 jours, on est parti 2 jours. Donc voilà, il y a 2 jours en moins, il n'a pas fait de travaux. Comme il me dit, j'ai pas bossé comme un dingue, hein, parce que la cuisine, je me rappelle, on se couchait à minuit. Là, il commençait les travaux vers 10h et à 18h, il avait terminé. Mais il a quand même bossé tous les jours dedans. Et il a fait une petite semaine en plus. Donc je pense qu'en tout, en 3 semaines, cette salle de bain elle a été faite. On est parti de rien, de zéro. Il y avait des murs défoncés, voilà, et il a tout refait. Donc les évacuations, les arrivées, les toilettes, il a fallu créer les évacuations et l'arrivée d'eau pour les toilettes. Il y avait une baignoire ici, donc il a fallu qu'il fasse le receveur, qu'il prépare le receveur. Il a cassé intégralement le mur autour de la fenêtre pour pouvoir faire un plaquage. Il y a eu un boulot de fou, mine de rien. Le carrelage et tout, la création de ce mur derrière moi pour préparer l'arrivée du dressing. Enfin voilà, mais moi je suis trop fière du résultat. Je pense que lui aussi, c'est la première fois d'ailleurs que je le vois. Des moments, je le cherchais dans la maison et en fait il était là à regarder ce qu'il avait fait. Mais je pense qu'il était quand même content de lui. Alors, lui il me dit c'est pas parfait. Moi clairement, je trouve que c'est parfait. Comme je dis, c'est pas ton métier. Et c'est pas parce qu'il y a un petit carreau qui arrive peut-être pas au même niveau, au pile poil que les autres. J'essaie, faut le voir déjà et puis on s'en fiche. L'important c'est que tu les fais toi-même, qu'on ait un travail de qualité, un travail dingue d'ailleurs et soit beau et puis voilà. Donc cette salle de bain, comme je vous dis, elle a été faite en 3 semaines et je vais vous présenter un petit peu plus en détail du coup chaque déco et tout. C'était pas facile, je trouve, à trouver le thème, l'inspiration de la déco de cette salle de bain. C'est pas facile, je trouve. Voilà, il y a plein de thèmes qui nous plaisaient, mais en fait, on est resté sur quelque chose d'assez lumineux. On a la chance d'avoir cette énorme fenêtre derrière qui amène beaucoup de lumière. Vous voyez, là, j'ai aucune lumière d'allumée dans la salle de bain et je suis quand même plutôt pas dans le monde, on va dire. Voilà. On a rajouté de l'éclairage, on aime beaucoup les éclairages, les jeux de lumière, mais du coup on a voulu quelque chose de clair, voilà, donc on est parti sur du carrelage de différents motifs mais clairs. On a fait le parti pris de créer ce petit dressing. Alors c'est plus j'appelle ça un dressing, mais c'est plus un grand placard. Hein. Mais ici je vais mettre un joli rideau, on mettrait une tringle par derrière. Je mettrai un joli rideau tombant et opaque. On a installé donc une électricité quand même à l'intérieur, hein, donc vous avez un placard avec. En haut, vous avez un énorme spot carré qui éclaire très bien parce que je peux vous dire que le soir et la nuit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là je peux rentrer dedans sans problème. Je ne vous ai pas vraiment montré en détail hein, dans la vidéo, je ne vous ai pas montré dans la vidéo de présentation, mais il y a quand même de la place, franchement. On a prévu, je sais qu'il y a des gens qui me disent est-ce que tu n'as pas peur au niveau de l'humidité. Donc on a quand même une très bonne VMC ici, on avait installé quelque chose d'assez costaud, donc on l'entend bien, elle aspire bien. Donc du coup tout en haut du dressing, en fait, Bastien a créé une ouverture dans le mur en fait, et qui donne dans notre chambre. On a mis des petites grilles toutes jolies là, des petites grilles, et voilà, pour créer en fait un petit courant d'air, on va dire, voilà, pour que ça puisse toujours ventiler. Du coup, je vais vous parler du principal. On a déjà, pour commencer, et je pense que pour moi c'est la pièce principale, la pièce forte de cette salle de bain, c'est cet énorme miroir que je trouve juste magnifique. C'est un miroir qu'on a acheté il y a 2 ans. Il faut savoir que dans cette pièce, on avait
prévu le coup en fait. On avait acheté pas mal de choses déjà au tout départ, quand on a acheté la maison, quand on a fait, je me rappelle, les gros achats en fait, quand on a acheté notre cuisine par exemple, et ben, je me rappelle, on a acheté nos vasques, on avait acheté notre plan de travail. Je savais que ça me plairait, je savais que c'était des choses intemporelles, des choses classiques, on n'était pas parti dans des coloris trop farfelus et qui se marieraient avec énormément de choses. Donc même si on n'avait pas encore d'idée de la salle de bain qu'on aurait, je savais que ça passerait. Donc on a acheté ces vasques à poser, donc il faut percer le plan de travail, hein. À poser, on les a achetées à Ikea. Elles sont à peu près à 90 € pièce et je trouve très très bien. Franchement, elles font très bien l'affaire, elles sont magnifiques. Cet énorme miroir, donc, du coup c'est un miroir qu'on a acheté, il était en promotion et on l'a acheté 190 € à Leroy Merlin. Alors c'est quand même un budget je trouve, il faut savoir qu'un miroir c'est quand même pas donné. Mais il y a des petites particularités qui font que il vaut 190 €, voilà. Donc déjà il est tactile, voilà, ici vous avez un petit bouton que je trouve trop mignon qui permet hop de l'allumer. Donc quand vous êtes le soir ou le matin de bonne heure, ça fait une lumière toute douce, toute tamisée, un peu moins agressive que les lumières ou le plafonnier, voilà. Ici il est anti-buée, quand on met sa main on sent que c'est chauffé. Et en fait, vous avez un grand carré avec une résistance derrière. Et en fait, quand vous prenez votre douche, au milieu, il n'y a pas de buée. Voilà, donc ça c'était le truc qui m'a aussi attirée. Et il a un diamètre de presque 1 mètre. Voilà, il est magnifique ce miroir. Et quand on rentre dans cette pièce, tout de suite, c'est waouh. Moi, je trouve que c'est la pièce forte de cette salle de bain et je la trouve juste dingue. Terre, donc du coup, qui viennent d'Action. Action, c'est un magasin de déco. Je le dis parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. C'est un magasin de déco, on va dire style la foire fouille, Jiffy, mais en beaucoup moins cher. Voilà. Donc c'est des patères en bois, c'est du vrai bois, hein, noir, elles sont très très jolies. Ensuite, c'est pas évident de cadrer parce que je suis toute seule. On va voir ce porte-savon, voilà, que j'ai pris. C'est la même gamme en fait, vous voyez, à Leroy Merlin. Donc c'est très joli. C'est un porte-savon imitation marbre. Parce que comme vous voyez, mon plan de travail il est en marbre. Alors, c'est pas du vrai marbre, c'est comment dire, la résine en fait, du synthétique, c'est pas du vrai marbre, mais imitation marbre. On l'a pris à Ikea et je crois que le petit plan là en 120, on l'a eu dans les 70 €, quelque chose comme ça. Donc moi je suis partie sur des petites décos effet marbre, voilà, toujours en résine. Enfin je dis en résine, mais c'est quoi? Je sais pas trop ce que c'est, mais bref, ça se casse pas, c'est pas du verre. Dessus j'ai mis ce joli petit savon qui vient d'Action. Voilà, là vous avez un petit porte, j'ai pas mis encore, mais pour les cotons. Ça par contre c'est fragile, voilà, c'est magnifique. C'est très très joli. Ça vient de Leroy Merlin aussi. Ça vient d'Action. Et ça, c'est nous qui l'avons ramassé quand on a été cet été en vacances, passer une journée, je veux dire, à la plage. Voilà. Je trouve ça trop joli, j'adore les touches un petit peu naturelles comme ça. On va descendre un petit peu plus bas. Ici, on va voir le meuble. Donc ce meuble, je trouve juste très joli. Et j'ai vraiment pas payé cher. Moi, j'avais du mal à me dire que j'allais mettre 800 € dans un meuble de salle de bain. C'est les prix. Ça coûte très très cher les meubles de salle de bain. J'ai cherché et je suis tombée sur cette pépite de petits meubles là. Donc là, vous avez mon papier toilette. On l'a pris à Castorama, mais il faut savoir en fait que Castorama et Brico Dépôt c'est la même maison. Donc ce meuble, vous le trouvez aussi à Brico Dépôt. C'est la marque, c'est la référence Imandra, voilà, je vais y arriver. Il existe en différents coloris. Moi j'ai pris le coloris imitation chêne. Très bien, petit, on va dire petit X, c'est de l'intérieur si vous voulez. Il n'est pas en revêtement chêne, voilà. C'est du petit bois, on va dire plus simple. Mais c'est pas grave, voilà. Nous on a mis des petits compartiments comme ça dedans, voilà, pour séparer. Et sinon vous avez des petits compartiments comme ça, des petites planchettes qui sont vendues avec, voilà. Vous pouvez mettre des pieds si vous voulez, nous on a préféré le suspendre, mais voilà. Et par contre d'origine ce n'est pas ces poignées là, ce sont des poignées en fait à la base qui se mettent ici, en chromé, en alu. Moi j'aimais pas, personnellement je trouvais ça pas très joli, ça faisait comme des petites lampes qui sortent mais en métal. On n'avait pas de touche de métal ici, ça aurait fait, je pense, ça n'aurait pas fait joli, voilà. Donc on a acheté ces petites poignées là à Leroy Merlin. Je crois qu'on a dû les payer dans les 6 € pièce. Et je pense qu'on va en rajouter une juste ici sur le côté là, voilà, pour pouvoir prendre une serviette. Mais je suis vraiment très contente, du coup c'est un noir mat qui va très bien avec tout le reste de la salle de bain. Maintenant je vais vous parler du sol parce que là c'est pareil. Bonne affaire, on est trop content. En fait le sol que vous voyez ici, c'est le même que dans notre cuisine.
Nous, notre cuisine, on l'avait pris à Castorama, c'est le carrelage imitation bois qui s'appelle Cottage. Et ben en fait, en allant à Brico Dépôt, comme je vous ai dit, vu que c'est la même maison, et ben on l'a retrouvé. Voilà, donc notre carrelage, on l'a pris à Brico Dépôt, mais vous le trouvez aussi à Casto, et c'est la référence Cottage. Ici, on a la colonne de douche, vous l'avez vu dans la vidéo juste avant, c'est pareil, ça on l'a acheté au tout début, hein, la colonne de douche. On l'a pris à Leroy Merlin, je crois qu'on était dans les alentours de 180 €, 190 €. On a pris ce modèle un petit peu ancien, vintage, toujours noir. On est vraiment très content hein, du rendu. Du coup, en vous parlant, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler de quelque chose de quand même important dans cette salle de bain et qui fait tout son charme, c'est quand même ce carrelage. Ce magnifique carrelage, donc on a pris à Leroy Merlin comme je vous le disais. Donc on a deux gammes, on a le mat comme ça ici, donc beaucoup plus simple, sans motif mais que je trouve joli, des grands carreaux, qui est le Home Mat, voilà, et celui-ci qui est juste sublime, hein, franchement il est juste dingue, l'effet un petit peu origami, justement c'est le modèle origami, de Leroy Merlin. Vous aviez différents coloris. J'aime beaucoup d'ailleurs, ils ont un coloris un peu dans le genre, un joli bleu. Je pense qu'on va peut-être se laisser tenter pour la salle de bain des enfants, mais voilà quoi. Donc du coup le rendu est très joli. Au plafond, je ne vous ai pas montré, donc on a mis 3 spots et puis les lumières de chaque côté ici, voilà, et le miroir, voilà, qui fait de la lumière aussi. Ça va, hein, au niveau lumière, on a ce qu'il faut. J'ai oublié de vous parler de ça, le sèche-serviette. On a installé donc un sèche-serviette, je le trouve très joli parce qu'il est petit, il est étroit et il est un peu plus dans la verticale, voilà. Il n'est pas large, voilà, c'est un petit sèche-serviette étroit que je trouve très joli, qui fait chauffage aussi donc dans la pièce. On l'avait pris, c'est pareil, il y a un petit moment, à Brico Dépôt, si je ne me trompe pas, c'est la marque Akova, et il est très bien, voilà. Donc, on va revenir au niveau prix, donc on a calculer dans le budget la totalité des choses, les vis, tout. Et on est à peu près sur un tarif de 3 500 €. Dans le prix des 3 500 €, il y a aussi tout ce qui va être les grands tuyaux qui sont sous la maison, qui emmènent pour les évacuations. Donc ça, c'est des grands tuyaux, des coudes, des manchons, des choses. Voilà, si vous avez fait du bricolage, vous voyez de quoi je parle. Mais toutes ces choses, ça coûte très cher. L'électricité, tous les branchements et tout. Mais voilà, une paroi de douche, une colonne, un WC, un meuble. Ça va très vite. Donc 3 500 €, franchement, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas trop mal pour quelque chose de mignon, de joli, de qualité, voilà. Donc maintenant, il nous reste encore celle des enfants et les toilettes et après la maison sera terminée. Bien évidemment, il y a aussi la chambre, mais ça, on le fait dans la foulée. La chambre, je pense que d'ici un mois, elle est faite et on va pouvoir prendre possession enfin de notre suite parentale. Ça va être chouette. Enfin voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié pour l'évolution, encore une fois, avec moi de la maison, des travaux. Et si vous avez des questions, si j'ai oublié de dire des choses, je sais pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ça avec vous. Ça nous fera des merveilleux souvenirs, je sais, quand on reverra ça. Rien qu'en faisant le montage, j'ai revu le avant-après, ça fait bizarre, voilà. De se dire qu'en un mois, tout est fait, c'est juste dingue, voilà. Je sais que j'ai un mari, vous allez me le dire, en or, qui a de l'or dans les mains, je le sais, j'arrête pas de lui dire, mais voilà, je mesure la chance que j'ai et je suis très fière parce que je me dis on n'aurait jamais pu avoir ça s'il ne savait pas faire, parce que sinon ça serait clairement hors budget de faire ça. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, la chambre à côté, voilà. Je fais des gros bisous. Allez, ciao!